Et bonjour mes petits brumisateurs filtrés, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 65 de Tuer un sorcier première année. Je suis en compagnie de seulement deux de mes élèves de première année préférés, Mikram et Nook Nanook. En effet, je suis en train d'épurer un petit peu ma liste de joueurs. À la fin, il n'en restera qu'un, ce sont des Highlanders. Voilà, tout est dit. Comment ils vont là, mes Ce deux que là vous ne savez pas, c'est qu'on fait un Hunger Games. On va un Hunger Games. S'entretue. Voilà, on va ils bien s'entretuent, voilà. C'est très chaud, il se passe plein de trucs, c'est été, voilà, un peu technique. Voilà, mais, c'est entre l'arrivée des vacances, voilà, l'arrivée des vacances et la trop grande présence de soleil, donc qui fait que les gens crament, littéralement ont le cerveau qui fonde. Sachez que nous avons également le cerveau qui fond actuellement, mais d'autres ont le cerveau qui fonde un petit peu plus. Ce qui explique certaines absences. Oui, voilà, tout mais à fait. on veut quand même kiffer, on veut quand même jouer, voilà, on est quand même là. Ah voilà, et puis de toute façon, vous allez voir ce qui va se passer, puis ça ne aura pas beaucoup d'incidence sur l'histoire. Non pas qu'elles ne sont pas importantes, mais... Visage choqué. Visage choqué. Non mais... mais vous allez voir, l'épisode va très bien se passer tout de même. Pour cette salle de l'épisode 65, la salle, nous on a un petit peu vu, fin de l'épisode dernier, la salle de Beckett, avec de l'eau, du surf et du noir total également, hein. Vous êtes dans le noir total, mais ça on en parlera au début de l'épisode, puisque vous venez de sortir de la salle de Bess, qui a fait un splendide repas, petit goûter complet. C'est un goûter, tout à fait, dans laquelle elle a mis ses sentiments, ses émotions, et qui a peut-être plu, peut-être pas, mais en tout cas qui a donné une vision à tout le monde. On n'en a pas parlé, j'y pense, hein, mais hors épisode, on n'en a pas parlé ensemble. Hein. Vous avez gardé le mystère de tout, c'est bien. Vous pourrez peut-être en parler in-game plus tard, un jour peut-être, nous ne sachons. En tout cas, Bess en est plutôt bien sortie. Elle a fait son petit goûter, même si on ne la voit plus. Le patmouille IRL est passé. Et la salle a de nouveau tourné et nous avons retrouvé Beckett tout seul sur une planche de surf dans de l'eau. Pas de mur, pas de plafond. Enfin, si, il y a un plafond, pardon, autant pour moi. Mais de l'eau dans laquelle tu ne vois pas le fond. Tu es quasiment dans le noir total. Et on s'était arrêté à peu près là. Mais quel mystère va-t-il y avoir? Oui, nous, que se passe-t-il? Toujours, elle lève le doigt, même quand vous êtes que tous les deux et elle lève quand même le doigt. Trop bien élevé. Et juste préciser que moi je m'étais retrouvé avec un moule en cuivre dans les mains. Un moule à gâteau. Tout à fait. Et Cyril, c'était un bâton. C'est juste en un bois, bâton. un truc. Juste un bâton de bois. Et donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, le petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça nous fait toujours grave plaisir. Oui. Et oui, vraiment, surtout que je crois que là on a dépassé les 400. Arrête. Non, GG. Alors c'est très drôle parce qu'à l'heure où on enregistre, on est à 397. donc c'est vraiment le mec, il se prépare en avance. Mais peut-être, on sait pas. Et on va bien sûr partir à l'aventure dans la salle, voir ce qu'il va se passer du côté de Beckett, à quelle sauce il va être mangé. En tout cas, elle sera salée. En tout cas, ce sera peut-être salé, mais ce sera surtout après le générique, bien sûr. Abonnez-vous. Mon cher Beckett, tu es dans une salle où tu ne vois donc pas les murs et tu es surtout sur une planche de surf dans de l'eau et tu sens que l'eau, bien sûr, a cette légère ondulation. Cette petite scène de vaguelette là que tu connais bien. Tu es assis sur ta planche, les pieds dans l'eau. Si tu regardes autour de toi, comme dit, tu ne vois aucun mur. Si tu regardes en bas, tu ne vois pas le fond de l'eau. Et tu vois assez haut quand même, peut-être à
8 mètres, 10 mètres en hauteur, tu vois vraiment le plafond assez haut, donc circulaire. Donc, pareil, il n'y a pas de mur, mais tu vois quand même un plafond circulaire comme si tu avais quand même cette délimitation de pièces. C'est juste que les murs là sont soit transparents, soit n'existent plus. C'est très étrange. Et comment est-ce que je suis habillé? Est-ce que j'ai T'es ma habillé robe normalement. Ouais, t'es habillé avec ta robe. Donc ta robe, le bas de ta robe est alourdi par l'eau. Hein, ouais, bien sûr, bien voilà, c'est imbibé pour et tout. ça. Et nous, on voit, on voit sous l'eau, au-dessus de l'eau, on voit les deux. Vous êtes comme si vos pieds sont à 50 cm au-dessus de l'eau. Et donc, d'ailleurs, Beckett, si tu tournes la tête, tu vois cette sorte de cage de plexiglas de verre avec tes 3 amis à l'intérieur. Et je rappelle, d'ailleurs, on n'en a pas, il n'a pas été très présent pendant la salle de Best, mais vous avez toujours Nick quasi sans tête aussi qui est avec vous. Hein. C'est juste que c'est vrai. Best s'est très bien débrouillé sans l'aide de Nick, et donc Nick n'est pas intervenu. Peut-être qu'il faisait juste des oh là là, oh. Mais à rajouter en post-prod. Mais voilà, et donc tu as Nick quasi en tête qui a l'air complètement tout aussi perdu que vous, hein, qui est vraiment en mode c'est beaucoup trop étrange ce qui se passe, il n'a jamais vu ça. Et tu es là, Beckett. Ok, donc j'ai conscience de tout ce qui se passe au vu de ce qui s'est passé avec Sibyl, avec Bess. Je comprends que ça va être pour moi, que j'aurais potentiellement pas beaucoup de leur aide parce que j'étais dans cette cage de plexiglas magique et que on était assez impuissants dedans. Donc naturellement, je commence en faisant gaffe, bien sûr, à garder mon équilibre et tout, mais à me déshabiller. Alors j'enlève déjà mes chaussures dans un premier temps, je les balance à la flotte, enfin tu sais avec mes pieds, genre je les enlève comme ça en les secouant, et si j'arrive à enlever ma cape, juste au moins ça, pour être un peu plus à l'aise en mode il y a de l'eau, je suis un peu dans mon élément, et vu que je connais cet élément, je sais qu'en chaussures et en cape c'est peut-être pas le mieux, donc au moins j'enlève ça pour être donc le plus à même de voir ce qui va se passer. Hein. Ouais, donc t'enlèves tes chaussures, t'enlèves la cape, donc tu sais, t'as juste ce petit gilet sans manches que t'as avec la cravate et la chemise blanche en dessous, et ton pantalon, et du coup tes chaussettes. Et ton slip, évidemment, mais ça, c'est en dessous. J'enlève les chaussettes aussi. T'enlèves les chaussettes aussi. T'enlèves tout. Ouais. Donc t'es pieds nus. Je suis pieds nus. Mais t'as quand même ton pantalon, ta cape, donc tu la lâches et elle flotte sur la... Bien sûr. Sur l'eau. Et pour l'instant, rien ne se passe. J'essaye de... Tu sais, je me mets dos sur la planche et je commence à pagayer un peu. Voir... Tong, tong, tong. Je tape comme ça. Tong, tong, tong. Yes. Propulsant. J'ai ça, j'ai pas ça. tu l'as pas encore. Le rêve absolu, en vrai. La fameuse, est-ce que c'est maintenant que ça va vraiment se passer? Genre, c'est la bague. Genre vraiment maintenant. Et du coup, je fais, je pagaille quand même un peu, voir, tu vois, les fils de l'eau. Est-ce qu'il y a des vagues? Est-ce que je peux avancer, tu sais, et d'un coup je verrai de la lumière, tu vois? J'essaie d'avancer en fait. Hein. Tu te mets sur le vent, tu commences à pagayer comme quand tu cherches la vague, et tu avances normalement, comme si tu étais dans la mer. Alors, et là, chose très étrange pour tes camarades, donc pour toi, Bess, mais également pour Pénélope et Sibyl. Vous le voyez se déplacer, mais pour vous, c'est comme s'il restait à même distance. Un peu comme si vous aviez un travelling qui le suivait. Ouais. La zone autour de moi reste... Ah, la dinguerie. Oh, c'est trop bien. Genre, j'imagine trop la bulle comme ça, en bulle de verre. Ouais, et genre, comme si c'était une caméra sur un rail comme ça qui fait... Est-ce que moi je me rends compte? Tu nages, clairement, tu sens que t'avances, hein, tu sens le courant que tu provoques. Et quand tu regardes tes amis, elles sont toujours au même endroit, à la même distance de toi. Et tu sais que t'avances parce que justement, comme t'as laissé ta cape s'éloigne. Hein. Ouais, ok, d'accord. Ah ouais. Ouais, donc je m'en rends compte avec plein d'éléments comme ça. J'essaye de... je me mets assis sur ma planche du coup. Ouais. À califourchon comme ça.
et j'essaye de faire un lumos et voir un peu, tu sais, l'eau, les alentours, vu que c'est très sombre, t'as dit. Peut-être qu'en éclairant un petit peu, je peux voir des choses. Tu éclaires avec ton lumos. Fais-moi un petit jet, du coup, en perception. Tu choisis Perception check. Et tu choisis entre corps et esprit et tu utilises ta magie vu que tu utilises lumos. Ok, alors. J'aurai un +4. Ce qui nous donne un 15. Ok. Alors, très bien. Tu lances ton Ouais. lumos et tu vois vraiment la surface de l'eau qui s'éclaire de la lueur magique du bout de ta baguette. Et tu ne vois toujours aucun bord. Et tu regardes en haut, tu as toujours le plafond qui est très loin. Tu regardes en bas et tu as l'impression de voir... Alors, je sais pas si c'est un reflet ou s'il y a quelque chose dans l'eau, mais tu vois quelque chose de lumineux au fond de l'eau. Je voyais pas avant. Ouais, en fait, c'est avec ton lumos, peut-être en faisant plus attention, là tu te dis, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se reflétait au fond de l'eau. Ouais, ok, ouais, d'accord. Et Ça a l'air loin. ça a l'air loin, ouais. Et surtout, parce qu'avec un 15, ce que tu commences à remarquer, c'est que l'ondulation est de plus en plus importante. Ma planche là sur laquelle je suis assis. Ouais, c'est de plus en plus important. Et du coup, sans le lumo, ça fait un 14 quand même, donc c'est quand même bien. Et surtout, t'entends derrière toi qu'il commence à avoir un bruit que tu reconnais bien. Parce que c'est le bruit d'un gros rouleau qui s'approche. Oh. Ça va suffire. Et du coup, tu te retournes avec ton lumos, tu tends avec la baguette, et vraiment, tu vois qu'il y a une ligne blanche sur l'eau qui grossit et qui est vraiment l'écume d'un rouleau d'une vague qui s'approche et qui s'écrase, comme si la vague s'arrêtait. Et en fait, devant, tu vois de nouveau qu'il y a l'onde qui regonfle. Et très clairement, tu te dis, là, elle est à la bonne distance pour que tu la prennes. Ok. Question technique de magicien. Est-ce que pour qu'un sort soit actif, là j'ai mon lumos. Ouais. Est-ce que si là je le coince, tu vois, dans ma ceinture, ouais. Est-ce que j'ai toujours le lumos ou est-ce que ça marche pas vu que je tiens plus la baguette en main? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que... Je sens que je vais avoir des commentaires de Potterhead sur cet épisode. Ouais, c'est une bonne question parce qu'à chaque fois le sort, ils ont la baguette en main, tu vois. Mais moi, je te le laisse. Oh. Bah let's go. Donc j'essaye de caler sur le côté. Donc calmez-vous, je vous vois. Arrêtez de mettre des commentaires. Calmez ce commentaire. Si, voilà. Soyez cool. Qu'est-ce qui se serait passé dans le vrai univers? De toute façon, on s'en fout. Ici, on est dans le nôtre. Donc je cale bien ma baguette sur le côté, pas devant parce que si je me couche, tu vois, pas que je la casse ou quoi. Donc vraiment, j'essaie d'aller sur le côté, de bien la caler et d'avoir du coup quand même dit un petit appoint de lumière. Et là, je commence à pagayer, à me mettre dans le bon sens pour clairement essayer de potentiellement prendre ce relou que j'ai pu observer. Hein. Et tu te mets dans le bon sens, tu commences à nager et tu sais, tu sens vraiment le rouleau qui commence vraiment à grossir et qui se rapproche de toi et tu pagaies comme à ton habitude. Hein, et tu sens vraiment l'arrière de la planche qui commence à se soulever. Ok, je donne tout. Et je pagaie. Et la planche qui commence à se faire pousser. Oh, ok, je pagaie et dès que j'ai une bonne vitesse, là, j'essaye de me lever, de me mettre dessus. Oh, d'ailleurs, petit, juste pour le lore, la planche sur laquelle t'es, c'est celle qu'Hagrid t'a offerte. Oh, la dinguerie. Trop stylé. Et ouais. Trop bien, putain. Du coup, c'est la première fois que j'utilise en plus. Ben, ouais, est-ce que c'est la vraie? Eh ben, mon cher Beckett, tu vas me faire un petit jet en corps endurance? Yep. Oh. C'est un 18. Oh. Et dès que tu sens que la vague sur le côté commence à se casser, tu te mets debout et la planche se fait vraiment pousser. Et vous le voyez, Bess, tu le vois vraiment... et il surfe. Alors, tu restes toujours, ça c'est très drôle, mais là il va à pleine vitesse.
grave motivée et même je lance merde, comment il s'appelle déjà? Attends. Ah, c'était Attends. Digitus. Ou tu veux la Manus version Vexillum. Ah, tu prends la main Manus carrément. Vexillum. Je prends la Waouh. version. Ouah, la banderole pour Beckett. Et tu très certainement tu dois entendre Beckett également. Sibyl et Pénélope hein, qui vraiment t'encouragent. Elles ont un peu cet entrain de fans de sport, de sportives. Et tu les entends faire ouais, vas-y Beckett, vas-y. Et même Nick, quand ils étaient en tête, tu fais oh, allez-y, petit Herbeck, allez-y. Et tu pars comme ça. Et alors, tu vas très très vite. Et ce qui est très bizarre de votre côté, Bess, c'est que vous le suivez à la même vitesse. Donc vous le voyez un peu comme si vous étiez un plan drone. C'est dingue. Et vous Ouais, c'est incroyable. Donc là, il me suit. Ah, c'est incroyable. et t'avances sur des mètres et des mètres. Et comme c'est prévu, la vague à un moment se casse. Tu te retrouves sous l'eau. Bouf. Et tu remontes. Tu te raccroches à la planche. La vague est passée. Et est-ce qu'il s'est passé quelque chose vu que j'ai réussi à prendre un peu le rouleau des trucs? Est-ce que je sens quelque chose qui s'est passé? Tu peux me refaire un petit jet en perception. Alright. Comme je veux, hein. Oui. Donc esprit ou corps. Ouais. Oula. 5. Ok. Tu ne remarques rien. Tu ne remarques rien de particulier. Vraiment, t'as l'impression qu'il ne s'est rien passé de particulier. Il y a un peu de déception de notre côté, genre. Justement, je vais envoyer un message à Bess en secret. Ouais, je suis comme ça sur ma planche, je regarde. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai l'impression que dans toutes les autres salles, il y avait des instructions, des trucs. Ce que je me dis dans ma tête, hein, mais. Je me questionne vraiment. Oh, ah, oh. Ok, Même pas j'ai fait un petit jet de perception pour ça. Oh, tu t'en rends compte très largement. Oula, ça craint. Bah du coup je tape les filles à côté. T'avais vu? Et elle regarde en mode. Et elle regarde donc au niveau de leurs pieds. Elle regarde Beckett. Je commence à tambouriner comme ça. Beckett! Quoi? Le niveau de l'eau est monté! Oh! C'est vrai, je me rapproche du plafond. Et alors, tu t'en rends pas compte parce que c'est ton jet de perception. Mais maintenant qu'elles te font remarquer, tu remarques pas forcément que le plafond est plus proche. Mais tu vois que la cage est enfoncée dans l'eau. Comme si elles, tu vois plus que le haut de leur corps en fait. T'inquiète, l'eau rentre pas. Ok. Bon. Et du coup, j'ai toujours mon lumos actif. Oui, pardon, oui. Est-ce que tu sais le reflet que je voyais au fond de l'eau? Ouais. Est-ce que il est plus éloigné lui aussi? Ou il est à la même distance? Il a l'air plus éloigné. Mais donc, parce que vous avez pas senti de changement de hauteur, hein, Bess, Pénélope, Sibyl. Donc vous dites que là, l'eau a dû monter de 1 mètre. Je vais essayer de plonger. En vrai. Oh. Parce que t'es encore comme ça sur la planche, hein, de façon accrochée, t'es pas remonté dessus. Et du coup, je vais lâcher la planche. Enfin, voilà, je vais la laisser et juste hop, passer. Alors, je vais essayer d'un peu me préparer. Tu sais, je souffle 5-6 inspirations longues et profondes. J'essaie de me calmer, temporiser un peu mes battements de cœur et tout. Pareil, je coince ma baguette avec l'humo toujours actif. Si ça marche, c'est une agresse, ce truc. Je la coince toujours voilà, dans ma ceinture pour avoir la lumière, plus ou moins. Et je commence à m'enfoncer, à faire des longues brassées comme ça dans l'eau, le plus profondément possible, et toujours vers ce truc qui brille. Alors peut-être il est trop loin, ok, tant pis, j'arriverai pas à l'atteindre, mais au moins voir ce que c'est, savoir ce que c'est. Si j'arrive à voir ça, c'est déjà bien. Et je commence. Tu avances. Et sinon, juste Axio, truc qui brille.
J'ai pas action. Arrête. J'ai pas. Ce truc qui a l'air Le très mec, pratique. il a 10 films d'eau, Oui, c'est terrifiant. mais il a pas Axio. Salopard. Eh ben, tu il nage. plonges dans l'eau. Tu plonges dans l'eau et tu te retrouves dans une eau complètement noire. Même ton lumos ne suffit pas à éclairer. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a rien de physique à éclairer. Donc, tu n'as aucun objet qui ne te renvoie la lumière de ta baguette. Donc, tu te retrouves vraiment dans le noir. Tu vois peut-être juste la surface avec le dessous de ta planche qui flotte. Ouais. Et t'avances. Et t'avances. Tu sens qu'il y a un sorte de nouveau de courant, tu vois, comme tu sens que qu'il y a ce mouvement d'ondulation dans l'eau. Et tu vois dans l'eau, un moment, tu sais pas si si c'est vraiment là, si c'est ton cerveau ou si c'est des illusions qui apparaissent. Mais tu vois des silhouettes de tes 3 compagnons, même plus. Très certainement, tu dois voir également Hermione et Kyler. Quoi ? Qui te regardent dans l'eau. Et... Où vas-tu ? Que fais-tu encore, Beckett ? Je laisse échapper quelques bulles. Je suis un peu choqué. Et t'as la voix de Sibylle qui fait « T'es encore en train de fuir ?» Et la voix de Pénélope « Tu fuis tes responsabilités, c'est ça ? Comme d'habitude ?» Et t'as de nouveau la voix de Bess. « Où vas-tu, Beckett ?» Où vas-tu, Beckett ? Oh, merci. C'est vraiment sa voix. Incroyable. Je tente de les ignorer, même si ça m'a surpris. Ça m'a un peu ralenti. Je me dis, bon, ok, j'essaie quand même de continuer et de toujours de focus tant que je peux. Hein. Ce truc qui brille ou Tu vas me faire un jet. Qui réfléchit mon lumos. Ouais, oui. tu vas me faire un jet en endurance corps, s'il te plaît. Et je vais un petit peu augmenter la difficulté parce que le RP qui fait que t'as lâché de l'air, qui est absolument magnifique, Ouais. merci, hein, bien sûr, c'est fait pour. C'est normal. Va augmenter la difficulté du dé, mais c'est fait pour. Le fluff. Le fluff, bien sûr. Oh, Wow. le vin naturel. Waouh. Tu retiens ta respiration. Tu retiens ta Il est dans respiration. son élément là. Ah, mais à 100%, t'es dans ton élément. T'es dans ton jacuzzi. Les ombres sont dans leur jalousie et tu avances. Tu essaies d'aller outre. Vraiment, Ouais. Allez, tu avances encore. Malgré le manque d'air que tu as, t'arrives à descendre encore et t'as l'impression que le point lumineux au fond de l'eau, qui est maintenant peut-être à 5 mètres de toi, ça a clairement l'air d'être une silhouette humanoïde. Un brille. peu de couleur blanchâtre, argentée. C'est du qui brille, oui. Qui brille ? Et tu commences à sentir le mouvement de l'eau qui bouge. Et tu sens qu'en fait, au-dessus de toi, tu sais pas combien de mètres t'as avancé. D'ailleurs, Ouais. l'air commence vraiment à être costaud. Pourquoi à chaque fois que t'as la tête sous l'eau, tu fais un vin naturel C'est vrai, hein. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est trop bien. Tu sens qu'au-dessus de toi, il y a à nouveau une énorme vague qui se prépare. Ok, oui. Et tu sens qu'avancer avec l'ondulation, le haut, bas, gauche, droite de l'eau, c'est très dur de continuer à avancer. Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, j'essaye de remonter. Parce que je sens que là, c'est dur d'avancer. Ouais. L'air me manque. Surtout, il y a des silhouettes qui m'ont parlé. C'est bizarre. Je sais pas trop ce qui peut m'attendre. Et que sur la planche de surf, j'avais l'air quand même un peu, entre guillemets, plus à l'abri, même si tout est bizarre. Donc, j'ai cette information. C'est une silhouette. Ok. C'est pas un objet ou un truc. C'est trop flou. Mais là, j'ai pas le temps de réfléchir. Donc, je remonte. Tu remontes le plus vite possible. Et j'essaie de choper la planche. Fais-moi un jet de corps brut, donc un jet de corps énergie avec un avantage, s'il te plaît. Grâce à ton vin naturel. Ça marche. Sympa, merci. Bon bah, échec critique. Ah, mais je peux relancer. Du coup, un 11.
avec la relance. Donc finalement un 11. Un peu mieux. C'est mieux, c'est mieux. C'est forcément mieux. Et... Non, mais Beckett qui est dans les extrêmes, quoi. Ça fait des réussites critiques, Ouais, ça fait des terrible. échecs critiques. Non, mais c'est pas être terrifiant, entre les deux. Ah, la quiche. Tu remontes à la surface, vraiment in extremis. Tu sens qu'au moment où tu arrives, tu sais, t'as commencé à lâcher ton dernier souffle. Ouais. Mais au moment où l'eau, où tu sens enfin ta main passer à travers la surface de l'eau, tu es en mode ok, j'y suis. Tu lâches tout, tu remontes, tu touches la planche, et tu sens vraiment que t'as de nouveau un gros roulis quoi qui arrive. Ok. Je suis en mode Beckett, ça va, il s'est passé quoi? J'ai pas compris, vous étiez en bas avec d'autres gens et il y a une silhouette qui brille. Et là j'essaye de me remonter, de me rasseoir sur la planche. Qui brille. Ça brille. Tu remontes sur la planche, c'est très difficile. Je te fais pas refaire encore un énième jet de dés, mais pareil, si tu regardes avec ton Lumos, un nouveau qui est encore allumé, tu vois que la vague commence vraiment à gonfler à quelques mètres derrière ta planche. Ok, ben je suis crevé et tout, épuisé, mais je vais tenter quand même. Donc péniblement, hein, je commence un peu à pagayer et à me mettre dans le sens comme avant. J'essaye de reproduire un peu ce que j'ai fait, sauf que voilà, j'étais un peu moins en forme. J'avais pas fait une plongée un peu profonde là. Tu peux me refaire un jet en endurance corps juste pour voir comment tu arrives à gérer ta planche de surf? Bien sûr. Pendant qu'il fait son jet, si vous avez la rêve des qui brillent, mettez-le en commentaire. Et putain, si vous l'avez, ce serait incroyable. C'est beaucoup moins gracieux que la fois d'avant, mais t'arrives à te mettre debout, on va dire, un peu in extremis quand même. Oh! T'arrives à te mettre debout vraiment in extremis au moment où t'as de nouveau la voix de tes camarades qui crient en te disant vas-y Beckett, vas-y! Et par contre, beaucoup plus rapidement, tu tombes dans l'eau. Ouais. Et tu ressors derrière la vague. Tu sais que normalement à ce moment-là, la planche continue, hein, même si le surfeur est plus dessus. Ouais. Et en fait, elle est vraiment à ta hauteur. Genre comme si elle t'attendait. Ah! Et... Ouais, comme si elle était accrochée, ok. Ouais. Qu'est-ce que tu fais encore? Je me raccroche à elle encore. Et toujours pareil, j'essaye d'observer s'il y a quelque chose qui a changé. Au-delà du volume d'eau qui... Enfin, la hauteur d'eau qui monte. Ouais. Est-ce que le niveau de l'eau est encore monté? Si tu vérifies tes camarades, si elles essaient de t'appeler, en fait, par exemple, quand elles te parlent, t'as l'impression que leur voix est un petit peu étouffée. Et en fait, si tu vois vraiment que le haut de leur tête qui sort, mais dans le creux des vagues. Tu vois, c'est à peu près à ce niveau-là. Et vraiment, si tu regardes, là, tu commences à te rendre compte que le plafond, il s'est rapproché. Oh. Et le plafond, il n'y a pas d'ouverture. Rien du tout. Ok. Très bien. Bah j'essaye de me remettre sur la planche. Je m'assois et je me calme un petit peu. J'essaie de prendre mon souffle pour le prochain rouleau être plutôt en forme. Si jamais il y en a un qui arrive, un truc. Et là, le temps que tu souffles, le temps que le rouleau arrive, et peut-être en ayant un peu le regard, peut-être pour chercher un regard de soutien qui glisse naturellement vers tes camarades, en fait, tu vois presque le niveau de l'eau monter devant elle. Et pour vous, les filles, Bess, tu commences à quasiment plus le voir. Vous êtes vraiment... disons que l'eau commence à arriver au-dessus de la cage et qu'il y a certaines vagues qui arrivent même à passer au-dessus. J'avais pas compris tout de suite. Non, bien joué. Elle nous fait des blagues. Et oui, par contre, si tu regardes en dessous de toi, gauche, droite, même derrière vous, vous êtes dans de l'eau, mais sombre. Et vous voyez ce petit point lumineux au fond de l'eau. On le voit aussi. Ouais. Et j'essaie de voir ce que c'est, je suis curieuse. C'est dur, c'est très loin là. Et c'est assez loin, ça doit être à une bonne dizaine de mètres.
Et vous voyez, par contre, vous voyez assez clairement, on va dire, quand vous regardez vraiment de dedans de l'eau, dur à dire, de sous l'eau, de sous la surface, vous voyez très clairement Beckett, c'est sa planche. Enfin, ses jambes, quoi. Ok. Mais c'est pas comme si on pouvait faire quelque chose. Non. Ok. Non, parce que de la description que tu faisais, j'avais la sensation qu'on pouvait agir. Non, c'est juste comme ça, tu vois ce qu'il y a. Tu sais ce que toi tu vois et donc ce que Pénélope et Sibyl voient. Par contre, si vous criez, Beckett t'entend un peu leur voix par moment dans le creux des vagues quand le haut de la cage de verre est hors de l'eau, mais dès que c'est en dessous, c'est. Ça fait un genre de Beckett. Oh. C'est un peu comme ça, ouais. Et plus le niveau de l'eau monte, même le creux des ondulations ne fait plus que la cage soit immergée. Tu es seul, techniquement, et tu as juste la silhouette fantomatique de Nick quasi sans tête qui s'approche. Tout va bien, hein? Pas énormément, Sir Nick. C'est... Oui, Il y a les vagues et ce plafond, je vois pas. J'ai pas eu d'indication. Il y a quelqu'un? Je crie comme ça. Vous entendez et en fait, au moment où tu dis moi je n'entends rien, tu as intervenant ce bruit de murmure qui est constant déjà, voilà, qui devient un peu plus fort. Et t'entends une voix qui est une de ces voix de murmure, tu sais, avec ce biton un peu aigu et un peu grave en même temps, et qui en même temps a l'air de ressembler un peu à la voix d'Hermione, qui fait un reste à ta place. Reste bien à ta place. Je sais pas, je sais pas. Vous l'avez entendu, Sir Nick? Oui, on aurait dit votre camarade, Miss Granger. Ouais, je l'ai croisée sous l'eau. Enfin, cette espèce de reflet étrange, c'était pas vraiment elle, je pense, mais je comprends pas. Je vais essayer quelque chose, mais Alors en tout cas, si vous avez quelque chose en tête, et là tu vois qu'il lève la tête, faites-le rapidement, et tu te rends compte que le plafond que t'estimais être à une dizaine de mètres, il doit être à moins de 5 mètres maintenant. Ouais, ok. Ouais. On va essayer. Et du coup, si jamais il y a un autre rouleau qui arrive ou qui veut se faire, je vais pas me pagayer, donc me mettre dans le sens du rouleau, tu sais, et il va m'emporter et moi je pagaille de plus en plus vite et voilà, machin. Je vais faire face au rouleau et je vais essayer de percer la vague. Donc quand on fait du surf, s'il y a une vague qui te plaît pas ou un truc qui arrive, tu peux faire face et tu plonges la tête sous l'eau et tu perces la vague. De l'autre côté, ouais, exactement. C'est ça que je vais essayer de faire pour en fait ne pas prendre le rouleau, voir ce qui se passe. Est-ce que le niveau va changer? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais ouais, c'est ça vraiment. Dès qu'il y a la vague, je m'immerge, la vague, la planche, elle perce la vague, moi aussi, et je ressors de l'autre côté, voir ce qui se passe. C'est ça le plan. Et justement, quand tu finis ta discussion avec Nick, où il te prévient que le plafond est vraiment pas si loin que ça, tu entends de nouveau derrière toi ce bruit de roulis, cet énorme bruit de vague qui s'approche. C'est très particulier d'ailleurs, j'en profite du côté de Bess de voir une immense vague arriver d'en dessous. Vous avez vraiment une énorme masse de flotte qui se déplace et c'est très particulier à voir. Regardez des reportages sur les fonds marins et tout ça, c'est génial de toute façon. Et quand vous voyez comment les vagues se forment, c'est génial. Et donc, Beckett, tu te mets de l'autre côté. Tu as juste à côté de toi Nick quasi sans tête. Vous êtes sûr, jeune Beckett? Non, mais je vais y aller. Et tu t'approches, la vague commence à gonfler devant toi, vraiment, qui s'élève de plus en plus haut. Elle doit faire dans les 3-4 mètres. C'est une très belle vague. Bienvenue à Hawaï. Et Hawaï, c'est pire encore, ce qu'ils ont des fois. Ouais, des fois. Et tu commences à te préparer à retenir ta respiration et t'entends un... Qu'est-ce qu'il fait?
On t'a dit de rester à ta place, Beckett. Et la vague arrive. Et je me laisse pas désorienter, je retiens ma respiration et je m'apprête à la percer. Beckett, reste à ta... Et tu flonges sous l'eau. Fais-moi un jet. En esprit érudition. What? Ok. But. What? Pourquoi c'est pas... On fait du surf On fait du surf ou quoi là? Non, no way! Alors j'ai 2 en esprit. Est-ce que j'ai une relance vu que j'ai fait un 2 naturel? Non. Parce que c'est que le 1 qui se relance dans ces cas-là. Ah, my bad. Ok, bah... Tu fais un 6. Catastrophique, 6. Ouais. Et tu arrives sous l'eau. Et tu fermes les yeux. Ouais. Et t'es en mode, qu'est-ce qui se passe? Et au moment où tu fermes les yeux, t'entends les voix qui te disent réellement, Tu n'es qu'un fuyard. Tu n'es qu'un fuyard, Beckett. Tu n'es qu'un fuyard. Il faut que tu assumes tes responsabilités, Beckett. et ces voix sont, qui étaient très bienveillantes, qui ressemblaient vraiment aux voix de tes camarades, sont de plus en plus graves, de plus en plus profondes. Tu as les yeux fermés. Et lorsque tu rouvres les yeux, tu es face à cette silhouette blanche. Et tu reconnais très clairement la silhouette de la Dame Grise. Elena! Qui te tourne le dos. Elle a les cheveux qui volent dans l'eau. Et elle se retourne avec l'ondulation des cheveux et elle te regarde sans dire un mot. Elena, on arrive! J'essaie de pagayer, de m'approcher d'elle. Tu peux pas parler, t'es sous l'eau. Ah, je suis sous l'eau! T'es sous l'eau. J'ai plus ma planche? Tu sais, est-ce qu'elle est encore sous moi ou... En fait, t'es comme si tu tenais encore ta planche, tu vois. Ouais? Ah, pardon, Mais ok. t'es sous l'eau. Alors, j'ai mal exprimé. Donc t'es sous l'eau face à elle. Ouais, donc pardon. avec les cheveux qui volent dans l'eau. Je croyais que j'avais percé la vague. Et Non, bon, en fait, t'es sous l'eau et si tu lèves la tête, tu vois que, par exemple, tes compagnons sont à plusieurs mètres au-dessus de toi. Tu vois la surface de l'eau qui est très très haute. Ah, mais j'ai rejoint en fait la silhouette. Et ouais, et en fait, du côté de Bess, ce qui s'est passé, tu l'as vu fendre l'eau et foncer comme une fusée vers le fond de l'eau. Waouh! Waouh. Mais tu n'as fait qu'un 6. Il a fait propulso. Donc vraiment, t'as pas d'air. Tu t'es préparé à rester 1 seconde, 2 secondes, peut-être. Oui, c'est ça. 5 secondes juste sous l'eau. percer la vague. Ouais, c'est ça. Pas comme avant. Sauf où que vraiment j'ai bien pris t'es le temps. vraiment sous l'eau. Et tu te rends compte que t'as pas assez d'air. J'essaye de la toucher, de me rapprocher de la toucher. Alors je sais pas si la planche, si elle remonte naturellement ou pas, mais s'il y a pas cet envie effet de remonter, ouais. bah je la laisse remonter, je la lâche. Ok. Et j'essaye de toucher Elena, enfin tu sais d'avoir un contact, je peux pas trop parler. J'essaye Premièrement, vraiment de... le premier truc que tu vas me faire, c'est que tu vas me prendre une conséquence. Ok. Ton corps est exténué après cette épreuve, qui a vraiment C'est été normal. mis à rude épreuve. C'est tellement physique. C'est... Tu es... En fait, t'as une telle fatigue physique que là, tu sens que... Tu ressens la pression de l'eau aussi, c'est ça qui est étrange, tu vois. Oui. Tu ressens Bah, la pression si je de suis l'eau, bien profond, ouais. t'as la fatigue, tu dois être à une dizaine, douzaine de mètres de profondeur. Oh la vache. T'es dans le noir total, tu as juste cette silhouette qui te regarde, qui ressemble vraiment, tu sais, à une magnifique banshee avec les cheveux qui volent, à sa robe qui... Comme si elle était vraiment dans l'eau. Et lever le bras pour essayer de la toucher, déjà, te fatigue. Rien que ça, c'est un effort physique. Donc, tu as une conséquence. Rappelle-moi, tu as combien encore, pardon? Encore j'ai 1. Ok. Cette conséquence te restera jusqu'à que tu puisses te reposer minimum 1 heure. Ou jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à que tu ailles te coucher. À toi de voir comment tu négocieras ça. Très bien. On verra, ouais. Mais tu as cette conséquence. Je rappelle que si jamais vous avez votre valeur en corps plus 1 de conséquence, vous êtes considéré comme hors jeu.
Il faudra qu'on fasse durer l'épreuve de Pénélope au moins 1 heure. Prends le temps et moi je fais. je vais essayer. Après, ça se trouve, je vais juste me noyer, donc il n'y a pas de problème. Hein, donc, on n'en est pas là. Et du coup, tu vas me faire un jet à nouveau en Oh la vache, allez. endurance. Et je te laisse choisir corps ou esprit. Et il faut que tu me fasses au moins un 12. « 10. Tu tends ta main. Tu vois que la dame grise tend également sa main. Oh. Et alors qu'elle est à 30 cm, vraiment, tu lâches tout. Et tu commences vraiment à perdre tes moyens. Tu n'as plus rien, t'as plus d'air. T'es en train au fond de l'eau. de boire la tasse. Et la lumière s'éteint. J'avais dit que ce serait salé. Hein. Et la salle commence à tourner. À tourner. À tourner. Et à tourner encore. Et toujours. Beckett, tu n'as pas perdu connaissance, mais tu as cette sensation très très étrange d'un coup d'être dans l'eau et tout d'un coup plus du tout dans l'eau. Waouh. Je suis sec ou je suis mouillé encore? T'es mouillé, t'es complètement trempé. Ok, d'accord. Ouais. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et lorsque la lumière réapparaît, Beckett, tu es dans la cage de verre avec Bess et Sibylle. Et nous avons Pénélope, toute seule, au milieu de sa salle circulaire. Il a rien en main, Beckett? Il n'a rien en main. Et Pénélope est seule, dans une pièce complètement vide. À part une statue qui est en plusieurs morceaux. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Moi j'ai plutôt tendance à me jeter sur Beckett en mode Alors Beckett, ouais, clairement, toi... je vais pas bien, vraiment pas. Tu tombes au sol, tu respires, tu allaites. Pareil, t'as Sibylle, hein, s'accroupit aussi à côté de toi. Elle, en plus, avec ses capacités à avoir vécu depuis le début de l'année, à aider la prof enfin l'infirmière, elle essaie de prendre soin de toi, de te faire respirer, voilà. Bess, je pense aussi, mais vous voyez qu'il est trempé, il a les cheveux vraiment qui sont recouverts sur son visage. Et non, tu n'as rien sur toi. Wow. Et c'est la fin de cet épisode, du coup. Waouh! Oh, c'était terrifiant. Oh là là, l'eau. C'était intense. Hein. Il était vraiment intense, ouais. Et c'est dommage parce que t'as vraiment eu des bons réflexes, mais. Ouais, terrible. Ouais. En tout cas, c'était trop cool de tenter le surf et tout machin. Il y a eu des bons jets et des pas bons. Enfin, c'est le jeu. C'est Beckett. Pas simple hein, d'être sorcier, c'est Beckett. Allez, un max de soutien en commentaire, merci. La team Beckett, là, c'est le moment, là. Allez, soutien pour Beckett. Hashtag soutien Beckett. Hashtag for Beckett. Freedom for Beckett. Free Beckett, bien sûr. Mettez qu'il soit libéré de dans le chat. Mettez besoin d'air. Un max de O2 dans le chat, un max de d'oxygène. Dans... Hashtag O2 for Beckett. Ah oui. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode 65, la salle de Beckett, où enfin on l'a vu faire du surf. Apparemment, elle a l'air pas mal la planche de Hagrid. Hein. Était-ce la vraie planche de Hagrid? Nous ne sachons. Et nous, on se donne rendez-vous donc pour l'épisode 66, hein, déjà, truc de zinzin. Hein. Épisode 66 avec la salle de Pénélope qui découvrira du coup, hein, Popo découvrira sa salle en même temps que pour le prochain épisode. En tout cas, nous, on vous fait des gros bisous et à la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Hein. Comme d'hab, n'hésitez pas à le pouce, le com, c'est cool. Et hydratez-vous, il fait chaud. J'espère que là où vous êtes, la température aura baissé parce que nous, on est un peu dans le passé. Il fait sa mère chaud. Voilà.
Ouais. Google a dit 36 degrés actuellement, 30 pour cette nuit. Voilà, donc hydratez-vous, buvez de l'eau, restez au frais autant que vous pouvez. Et il paraît manger du melon ou de la pastèque, hein, ça hydrate, voilà. Ouais. Et oui, et sur ce, belle vie à vous, et rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 66. Et je pense que je vais laisser le mot de la fin à Mikram parce que ça fait longtemps. Oui. Crème solaire. Voilà. D'accord.